Bienvenue sur ma chaîne de YouTube Vanna Ray. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une jeune dame qu'on va surnommer au nom de Laurette. Et voici l'histoire de Laurette. Notre chère Laurette, c'est une jeune fille qui vit à l'Occident. Elle vit en Amérique, quelque part dans un pays en Amérique. Et Laurette était le genre de fille elle avait déjà entendu parler des gens qui se font arnaquer sur le net, des gens qui utilisent des prétextes différents et de toute manière pour pouvoir arnaquer leurs victimes. Et elle savait bien de se méfier. En passant, elle a déjà eu ce genre de tentation sur son chemin, ou je dirais pas tentation, mais des gens qui ont essayé de contacter Laurette via email pour des raisons ou d'une autre, et à chaque fois elle disait bon, ça ce sont des arnaques, je me mêle pas de ça, et ceci, cela, tout était bien. Et voici un beau jour, Laurette va sur son téléphone, comme tout le monde le fait. Elle ouvre sa boîte mail pour vérifier ses mails et qu'est-ce qu'elle a eu dans la journée ou dans la semaine. Laurette fait l'erreur d'ouvrir l'email d'une personne inconnue qu'elle ne connaissait pas. Et cet email s'hasarde de parler d'une personne qui vivait quelque part en Afrique. Et cette personne demandait l'aide et l'assistance de Laurette. La personne disait que la personne avait besoin d'avoir, on va nommer cette personne qui a envoyé l'email, on va l'appeler Marc. Marc décide d'écrire un email qu'il envoie à la demoiselle Laurette. Marc demande à Laurette de l'aider. Il vit dans un pays en Afrique et il a subi un certain problème et il cherche à faire le déplacement d'une certaine somme d'argent de ce pays africain à un compte beaucoup plus safe, un compte beaucoup plus protégé hors du pays. Et comme cette personne n'est pas hors du pays, il demandait l'aide de Laurette, si Laurette pouvait l'aider avec des démarches pour pouvoir transférer les choses de point A à point B. Et pour ces démarches et pour tout ce qu'elle va faire, Laurette allait écoper d'une certaine récompense de cet argent. Voilà, notre chère demoiselle s'embarque dans cette affaire. Elle commence avec le monsieur, ils commencent à correspondre des jours en jour, de semaine en semaine, et cette histoire continue et évolue. Et au fur et à mesure que ce truc évolue, le monsieur Marc a commencé à demander des fois de l'aide à Laurette. Si il fait certaines démarches, il envoyait même des papiers, des fax, des emails, des preuves qu'il avait certains documents qui prouvaient ce qu'il disait, que c'était pas du mensonge. Et quand la fille voyait, ça l'a motivée parce qu'elle disait ok, ces trucs ont l'air d'être des preuves, des papiers qu'il envoyait sur email, ça avait l'air vrai. Et voici, quand ce monsieur fait des démarches de fois, il dit ok, il fallait payer par exemple 800 $. Moi j'ai pu mettre par exemple 500 $. Est-ce que tu pourrais m'aider à compléter le 300 $ qui manque? C'est un truc très urgent. Même l'argent que tu vas dépenser, dès que ce truc marche, tu auras l'argent que tu es en train de dépenser et aussi ta récompense. Donc n'aie pas peur, n'hésite pas, tu m'aides, patati patata. Laurette se retrouve en train d'envoyer certaines sommes d'argent pour certaines démarches et le monsieur Marc envoyait des documents qui prouvaient qu'il a fait certaines démarches là-bas.
il envoyait des trucs et Laurette se retrouve en train d'envoyer des $100, des $200, des $500, ici et là, ici et là. Elle envoyait l'argent et ça allait, ça allait. Arrivé à un point où elle avait ses factures à elle qu'elle n'arrivait plus à payer et l'argent allait plus là-bas. Et le monsieur a fait comprendre à Laurette que c'était un truc qui n'allait pas prendre une longue durée et qu'elle allait avoir son argent de retour. Et du coup, Laurette se retrouve dans des situations un peu compliquées où là où elle devait payer certaines factures, elle est en retard pour certaines factures, elle compense, donc elle vole Pierre pour payer Paul, donc ça ne marchait plus. Deux fois même, elle allait pour s'endetter pour envoyer l'argent à Marc, pour faire ces démarches qui ne finissaient jamais. Et chaque fois, c'était une chose après une autre, une chose après une autre. Et la fille, curieusement, Laurette ne parlait de ça à personne. Elle était là dans ce truc, elle continuait, elle s'enfonçait et ça continuait comme ça. Jusqu'à ce qu'un bon jour, Laurette a été contactée par son pasteur. Le pasteur de Laurette est au pays, en Afrique. Il appelle ma fille, ça va? Oui, on se bat. Il dit, ma fille, voilà, Dieu m'a montré certaines choses à propos de toi et je dois prier avec toi et je dois t'expliquer exactement ce qui se passe. Ils prient ensemble et le pasteur prend la parole pour expliquer à Laurette. Ma chère fille, Dieu m'a révélé des choses sur toi. D'abord, j'ai fait un rêve, j'ai eu une révélation sur toi qui me montrait que tu étais quelque part dans un endroit isolé et dans cet endroit, tu étais lié, attaché par des cordes, tu étais attaché avec des bandeaux qui te bloquaient les yeux. Mais tu avais l'air épuisé, tu avais l'air hyper fatigué et c'est comme si donc il y avait personne pour t'aider, tu étais toute seule comme dans une prison, comme dans une situation un peu fatigante et tu n'avais plus d'énergie et dans cette révélation, j'ai vu que si ça continuait comme ça allait mal finir pour toi. Donc c'est comme si tu étais téléguidé. Donc, malgré que tu avais des fils tout autour de toi, il y avait comme des ficelles. Hein. Vous voyez comme les marionnettes, les ventriloquistes, quand il y a des fils qui tirent, il y a le maître qui tient les ficelles, et quand il bouge, le marionnette fait les mouvements de la manière que le maître lui demande de faire. Et en continuant avec ses prières, le pasteur voit exactement tout ce qui se passe. Il dit à Jasmine, Jasmine, voici, on va commencer un moment de prière. Toi et moi, voici, Dieu m'a révélé qu'un jour, tu as reçu un contact d'une personne que tu ne connaissais pas. Et ce mail que tu as lu et ce contact que tu as eu avec cette personne, des correspondances, parler au téléphone et continuer, c'était une manière que cette personne utilise pour avoir les gens. Et une fois que tu ouvres ce mail, c'est comme si tu es envoûté, quoi. Genre, il y a un envoûtement dans ce mail. Une fois que tu l'ouvres, genre, tu es envoûté, donc ça te bande les yeux. Ça te bande les yeux comme le pasteur a vu dans sa révélation que la fille avait les yeux bandés. Et plus tu parles avec cette personne utilise des trucs maléfiques, des trucs mystiques pour faire de ses victimes, faire de ses proies, ses prisonniers, de manière que tout ce que la personne dira, l'arnaqueur dira, sa victime va l'exécuter sans question.
Et ils se mettent à prier. Après des séances de prière, le pasteur demande à Jasmine de bloquer cette personne, de ne plus avoir contact avec cette personne. Et le pasteur l'a dit, quand elle bloque, elle va échapper à la personne. Mais la personne va toujours chercher à la joindre. Et si jamais elle prenait son appel ou répondait à son mail ou quelque chose, mais le pasteur a dit plus ça va être l'appel. Si elle répondait à cet appel, ça allait travailler encore sur elle du genre mystique pour l'affecter. Donc le pasteur dit bloque-le, ne décroche plus ses appels. Voici quand il finit les séances de prière avec le pasteur, c'est comme si les yeux de Laurette s'ouvrent pour la première fois. Laurette s'assoit, elle dit mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que moi, une personne qui est toujours méfiante, une personne qui a échappé à plusieurs arnaqueurs sur le net, sur le site, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que moi je puisse tomber pour cette personne? Parce que normalement, le moi que je connais ne pourrait jamais tomber pour ces genres d'arnaques. Parce qu'à chaque fois, normalement, quand je reçois de telles choses, directement, je supplie ça de mon email. Mais j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Donc oui, réellement, j'étais envoûtée. Et la fille regarde, elle voit les sommes d'argent qu'elle envoyait du jour au lendemain, avec le temps. C'était une grande quantité d'argent. Une grande quantité d'argent. Et le comble, c'était que la personne qui l'a contacté, ce monsieur Marc, qui l'avait contacté, selon les papiers et les trucs falsifiés qu'il envoyait à la dame, à Laurette, excusez-moi, ça montrait qu'il vivait dans un autre pays africain, plus vers le sud. Mais quand elle faisait ces transferts, le transfert va dans le nom d'une autre personne qui n'est pas Marc, une autre personne qu'on va appeler Monsieur X. Monsieur X qui vit dans un autre pays africain, Ouest Afrique. Elle dit, mais comment est-ce que tout ça, c'était clair comme de l'eau et moi, je n'ai pas pu voir ça. J'étais vraiment aveuglée. Donc, oui, elle a dit, mais oui, c'était vraiment de l'envoûtement puisque c'est là, c'était clair. Comment est-ce que j'ai pas pu voir ça? Et le pasteur dit, mais oui, tu étais aveuglé, tu étais bloqué, emprisonné, il y avait des ficelles qui te téléguidaient. C'était pas toi qui agissais, donc tu étais captive quelque part. Quand ton maître dit quelque chose, toi, tu l'exécutes. Et elle continue de prier, elle dit merci à Dieu parce que si c'était pas le pasteur, en tout cas, on ne sait pas combien et jusqu'à quel niveau elle allait arriver. En se vidant de tout, elle allait peut-être se retrouver dehors comme un SDF, sans rien, par terre, vidée de toutes ses économies. Et elle bloque ce monsieur, continue ses prières. Et le pasteur, comme le pasteur l'avait bien prévenu que cette personne allait revenir, essayer de contacter monsieur Marc, allait essayer de contacter, excusez-moi, Laurette, et qu'elle ne puisse plus créer un contact entre eux. Et du coup, les semaines passent. Et il arrive que si vous essayez de bloquer une personne et que la personne essaye de vous contacter à nouveau, le téléphone de votre côté ne va pas sonner, mais ça va montrer que quelqu'un a essayé de vous contacter. Et le temps passe, plus de semaines passent, elle voit le numéro de monsieur Marc qui continue toujours à l'appeler. 2 semaines peuvent passer, 1 mois peuvent passer. Il l'appelle, appelle en absence. Donc ça ne sonne pas, mais ça montre qu'il a essayé de contacter Laurette, mais c'était un numéro sur la liste bloquée. Et ça continue comme ça et elle dit, mon Dieu,
j'ai vraiment échappé belle des griffes de Monsieur Mark. Donc Monsieur Mark avait trouvé une proie, une victime qu'il allait complètement vider, complètement contrôler, extorquer. Et il n'a pas compris que malgré qu'il a fait ses histoires, ses gris-gris, mais en fin de compte, sa proie ou sa victime s'est en sortie de ce trou. Et comme ça, soudainement, comme ça, paf, elle est sortie. Donc, il essayait, il continuait avec le but de recapturer cette proie qui est sortie de son piège. Et depuis lors, il essaie, ça ne marche pas. Et plus il voit qu'il n'y a plus de réaction, il a diminué avec ses appels. 2 mois peuvent passer et il essaye de contacter, 3 mois peuvent passer. Mais elle dit, elle a été avertie et elle a été bien préparée pour Monsieur Mark et par son pasteur, et elle continue toujours de prier et de faire attention. Donc c'est pour vous dire, en tout cas des fois quand on voit aujourd'hui sur les nets, quand on voit les histoires des gens qui se font des fois arnaquer sur les nets, et on se demande des fois, mais comment cette personne a pu faire ça? Cette personne a vidé toutes ses économies, cette personne a vidé, a perdu sa maison, cette personne a tout donné comme ça aveuglement. Donc des fois, c'est pas par leur propre choix, mais ils font ça des fois parce que ce sont des gens qui sont envoûtés, téléguidés par une certaine puissance maléfique. Donc, comme on peut tout trouver sur Internet maintenant, donc la sorcellerie aussi, et l'envoûtement aussi, est entré dans la technologie. Et du coup, il y a la sorcellerie 5G, il y a la sorcellerie Wi-Fi, il y a la sorcellerie Bluetooth. Donc, c'était juste pour partager l'histoire, pour que tout le monde puisse entendre, et ceux qui peuvent prendre aussi des précautions, de prendre des précautions s'il le faut. Et conseil, en tout cas, protégeons-nous, prions toujours. Donc moi aussi, ça fait déjà un bail. Des fois quand j'ouvre mon mail, s'il y a des trucs ou des noms des personnes que je connais pas et des trucs qui ont l'air suspects, je bloque, je mets ça dans les corbeilles immédiatement. Parce que des trucs comme ça, ce sont des trucs vraiment très, très malsains. Donc, il y a certaines personnes qui travaillent dur pour avoir de l'argent. Et il y a certaines personnes qui sont là, qui veulent l'argent facile. Ils vont recourir à des gris-gris pendant que les autres vont au travail et travailler avec la sueur de leur front. Certaines personnes vont recourir au gris-gris pour extorquer de l'argent facilement aux autres. L'argent dont ils n'ont pas travaillé dur pour, l'argent dont ils n'ont pas sué dessus. Donc ils veulent comme ça de l'argent facilement. Donc dans ce monde, il n'y a rien pour rien. Même la Bible dit qu'il faut travailler. Même dans la nature, les animaux travaillent pour manger. Donc même la loi de la nature doit nous apprendre les humains. Donc si les animaux dans la nature travaillent pour manger, les oiseaux sortent pour aller chercher les petits vers pour manger, pour aller chercher des morceaux de pain, pour aller chercher quoi que ce soit pour manger. Donc, il n'y a rien pour rien. Il faut se battre pour avoir ce que vous méritez. Donc, c'est un peu ça. Protégez-vous, faites attention. Donc, c'est ça. Si aussi, des fois, vous voyez des gens se faire arnaquer comme ça, juste ne les blâmez pas. Oh, toi, tu es bête, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Non, ça peut être un truc au niveau spirituel qui est au-delà de l'énergie de cette personne, au-delà de ses puissances, au-delà de ses capacités. Donc pour Laurette, elle a traversé un moment dur où elle s'est fait arnaquer pendant un bon temps.
Et elle n'en parlait à personne parce qu'elle était la captive, elle était envoûtée, sa bouche était bloquée, ses yeux étaient bloqués, donc elle était bondée, complètement bondée. Et pas seulement ça, si le pasteur n'était pas venu pour l'aider, si Dieu n'avait pas révélé au pasteur que voici Laurette a des problèmes sérieux, donc on ne sait pas d'où elle allait en venir. Donc c'est un peu ça, protégeons-nous, faites tous attention et prions parce qu'encore le monde est vraiment très compliqué. Donc sorcellerie, il y a sorcellerie partout. Sorcellerie, même sur Internet, il y a sorcellerie Android, il y a sorcellerie Bluetooth, il y a sorcellerie 5G, il y a sorcellerie Wi-Fi. Donc protégez-vous, faites attention à vous. Je vous aime beaucoup et prenez bien soin de vous. À plus, bye bye.